Hey salut, donc on continue aujourd'hui avec le tournoi des candidats, deuxième ronde. Donc avant d'étudier cette position tirée de la partie de Malsim contre Dean Liren, on va parler rapidement des résultats. Surtout que ça a été vraiment de nouveau une très belle journée, vraiment passionnante avec du spectacle encore. Et avec la super nouvelle que Malsim a gagné contre Dean Liren, le chinois, le numéro 2 favori. Et justement c'est grâce à la position que vous avez sous les yeux qui a fait le tournant de la partie. Donc on verra comment Dean Liren se remet sur pied après ses deux défaites lors des deux premières parties. Mais voilà, c'est le numéro 2 favori, il est encore en course. Mais il va falloir qu'il se remette sur pied psychologiquement, ça va pas être évident. Concernant la partie Drichut-Nepomniachtchi, celle-ci s'est terminée sur une nulle. Drichut avoue s'être apparemment endormi, assoupi durant la partie. Effectivement, on voit qu'entre le 16e et le 19e coup, il utilise 1 heure à la pendule. Il sait pas trop à quoi il a réfléchi, mais bon voilà, il est connu pour être tout le temps en Zynot comme ça et perdre du temps à des moments pas forcément opportuns, pas forcément utiles. Nepomniachtchi a tout de même déclaré que si Drichut avait eu plus de temps, il n'était pas très serein concernant sa position, qu'il trouvait assez désagréable et il n'était pas sûr de réussir à la tenir. Donc bon, il est plutôt content de son résultat avec les Noirs. Du côté du favori, Caruana, qui jouait contre le moins expérimenté, Aelsenko, Caruana a su démontrer qu'il était favori et il a gagné la partie. Ce qui s'est passé, c'est que Aelsenko a décidé en milieu de partie de sacrifier l'une de ses pièces contre 3 pions de Caruana. Mais le problème, et c'est souvent en règle générale, même si c'est toujours difficile à évaluer, souvent en milieu de partie, les pièces sont plus fortes que les pions, et c'est en finale que les pions peuvent dominer plus facilement les pièces parce qu'ils menacent d'aller à promotion. D'autant plus que là, c'était un milieu de partie et que les pions de plus de Aelsenko étaient devant son roi, donc il pouvait difficilement les avancer pour aller à promotion. Et donc Caruana a profité de cette pièce en plus pour justement attaquer le roi et il a fini par sacrifier de nouveau sa pièce de plus contre les pions protégeant le roi noir et il a réussi à lancer une attaque de mat et donc Aelsenko a abandonné juste avant. Concernant la dernière partie, Wang Yao contre Anish Giri, celle-ci s'est terminée par une nulle après de nombreuses heures de jeu. Wang Yao aurait pu forcer une répétition de coup dès le sortir de l'ouverture pour faire une nulle, mais il n'a pas voulu. Et ensuite, il a eu l'avantage, on pensait qu'il allait peut-être gagner la partie et donc se hisser avec 2 points à la tête du tournoi. Mais il n'a pas su profiter de sa finale avantageuse et donc la partie s'est signée par une nulle. Donc voilà pour cette belle journée, j'espère qu'aujourd'hui ce sera tout aussi intéressant. Et donc on est parti sur cette position de Malsim contre Dean Liren qui a fait le tournant de la partie, qui a permis à Malsim de gagner cette partie. Ok, donc on est parti avec l'étude de cette position. Donc un petit avertissement, je vais vous poser plusieurs questions dans cette vidéo à différents moments de la position. Donc vous allez avoir différents petits exercices. Donc ma première question est basée à partir de cette position. Malsim avec les blancs vient de jouer C4 et je veux savoir pourquoi il a joué ça. Est-ce qu'il menace quelque chose? Ma question c'est est-ce qu'avec les noirs vous craignez la prise en B5 ou pas? Est-ce que les blancs peuvent envisager de prendre en B5? Ou est-ce que les blancs ont tout simplement joué ça pour soutenir leur pion D5 et bloquer les pions noirs par la même occasion? Donc n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour réfléchir, nous on va voir la solution ensemble. Et aussi si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur la ronde 1 des candidats, donc qui date juste d'hier, je vous invite à aller la voir parce qu'elle peut vous aider pour analyser la position, en tout cas analyser les menaces tactiques, les faiblesses tactiques. Et donc ça peut vous aider. Ok, donc nous on est parti pour analyser ici ensemble. Alors, prendre en B5 ou pas, c'est la question qu'il faut se poser. Mais avant ça, on va se familiariser avec la position en regardant les différentes faiblesses. Et donc, on va faire comme dans la vidéo d'hier, on va vérifier les problèmes tactiques qui peuvent apparaître dans la position en regardant si les 3 critères qu'on avait étudiés sont validés ou pas. Donc je vous rappelle, le premier critère à regarder, c'est est-ce qu'il y a un roi qui est faible. Le roi blanc, bon, il n'y a personne qui l'attaque, il est bien protégé, il y a des pièces, donc il n'y a rien à craindre. Du côté des noirs, bon, pareil, il n'y a pas de pièces vraiment qui l'attaquent, mais il a une petite faiblesse, à l'inverse du roi blanc, c'est quand même qu'il y a un fou qui est en vis-à-vis de lui, à cause du coup F5 qui a été joué par Dean Liren un peu plus tôt dans la partie, quelques coups avant. Et donc il y a un fou comme ça qui est en face
Après, on peut se dire, bon, ça craint rien, il y a quand même 2 pions blancs devant, ça va être difficile de les enlever. Mais quand même, faut avoir ça en tête, ça peut servir à un moment donné ou l'autre de la partie, on ne sait pas. Donc, il y a ça. Ensuite, on avait vu le deuxième critère, c'est les pièces non protégées ou mal protégées. On voit que chez les blancs, on a une très bonne position, toutes nos pièces sont bien protégées. Il n'y a aucun problème. Par contre, chez les noirs, il y a une pièce en tout cas qui n'est pas protégée du tout, c'est le fou à 8. Après, bon, à voir, il y a quand même une tour qui peut le protéger assez rapidement. Et en plus, là, c'est aux noirs de jouer, donc ils peuvent justement bouger leur cavalier pour le protéger. Et enfin, le troisième et dernier critère, on avait vu, c'est les combinaisons de pièces. Donc j'ai appelé ça comme ça, c'est pour parler des pièces qui sont mal placées entre elles, qui peuvent permettre des fourchettes, des clouages, des enfilades, etc. Dans notre camp avec les blancs, bon bah on voit pas trop de soucis à ce niveau-là. Par contre chez les noirs, on peut envisager un petit problème peut-être, c'est la dame et la tour qui sont sur la même diagonale. Donc on peut envisager d'éventuelles enfilades sur cette diagonale. Sinon, rien de particulier. Donc voilà, donc ici on remarque qu'avec les blancs, on n'a pas de problème réel à se faire. Par contre, les noirs doivent faire un peu attention à cause de ces différentes faiblesses qu'ils ont dans leur camp. Ok, donc maintenant qu'on a décelé les différentes faiblesses dans le camp des noirs, faut voir est-ce que les blancs peuvent en profiter, est-ce que c'est des faiblesses suffisantes pour qu'il y ait des problèmes tactiques ou pas. Alors, je vais enlever quand même les petites couleurs, gardez bien ça en tête. Donc ma question c'était, est-ce que les blancs envisagent de prendre en B5 ou pas? Vous avez peut-être un peu plus d'idées maintenant que tout à l'heure. On va regarder. Donc, dans la partie, par exemple, les noirs ont joué cavalier F7. Et donc, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on prend en B5 ou pas avec les blancs? Et la réponse, c'est oui, on prend avec les blancs parce qu'en fait, on gagne tout simplement un pion. Effectivement, la dame ne peut pas reprendre ce pion à cause de l'enfilade. C'est pour ça que c'était important de remarquer ce mauvais placement de pièces sur la même diagonale. On a un fou de case blanche et on peut en profiter. Donc les noirs ne peuvent pas récupérer ce pion. Donc vous voyez ici, c'est important d'avoir cette veille tactique en tête, voir bien toutes les faiblesses, parce que sinon ici stratégiquement ça n'a pas l'air très très bon avec les blancs, parce que si on n'avait pas l'enfilade, effectivement ici on se crée juste des faiblesses, on se crée des pions isolés ici, le pion B2 également isolé, on ouvre les colonnes pour les noirs pour qu'ils puissent attaquer ce pion, donc stratégiquement ce serait catastrophique. Mais grâce au coup x4, bah, tout va bien. Voilà, donc ici dans la partie, bien sûr, les noirs n'ont pas repris le pion, mais du coup, Ding Liren a dû jouer avec ce pion de moins, et le pion B5 est très gênant, parce que c'est un pion passé, et le problème, c'est qu'il n'est pas réellement faible, il va pouvoir être soutenu par le fou C4, et ensuite les blancs vont pouvoir échanger leur pion B contre le pion C pour dédoubler leur pion, et pouvoir ensuite ramener une tour derrière le pion B5 pour l'aider à avancer et à aller à promotion. Donc ce pion B5 devient vraiment très très gênant pour les noirs. Alors maintenant, il faut voir est-ce que les noirs pouvaient éviter ce problème-là ou pas. Est-ce qu'ils pouvaient éviter de perdre le pion B5? Ils n'étaient peut-être pas obligés de jouer cavalier F7. Donc on peut regarder différents coups. Les premiers coups envisagés, bah, c'est peut-être d'enlever tout simplement ce pion pour pas le perdre. Donc éventuellement prendre en C4. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, évidemment, on reprend pas le pion et on joue de nouveau fou A4. Enfilade et on gagne la tour. Donc voilà pour ça. Ici la même chose, hein, si je joue B4 pour éviter les échanges, de nouveau x4. Hein, donc tout ça, ça marche pas. Ma deuxième question, c'est si les noirs jouent justement tour F8, bah comment vous jouez ici avec les blancs? Parce que là, ils viennent d'enlever l'enfilade. Donc peut-être que tout va bien maintenant. Maintenant, sur prise en B5, la dame peut reprendre. Mais je veux savoir ici, est-ce que les noirs arrivent à s'en sortir ou est-ce qu'ils n'ont pas un nouveau petit problème dans leur position? Donc n'hésitez pas à mettre de nouveau en pause la vidéo et nous on continue tout de suite pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc ici les noirs ont de nouveau des problèmes dans leur position, c'est pas le même problème tactique, il n'y a plus l'enfilade, mais on avait remarqué que les noirs avaient d'autres problèmes dans leur position. On avait remarqué le fou A8 pas protégé, même s'il y a la tour pas loin. Et on avait remarqué le roi qui est quand même en vis-à-vis du fou. Donc il faut voir si on ne peut pas profiter de l'un de ces deux critères, voire des deux. Et ici, effectivement, vous avez pu remarquer que ce vis-à-vis fou-roi devient vraiment dangereux. Il n'y a plus qu'un seul pion qui bloque le fou B3. Et on aimerait bien l'avancer. Pour cela, pour réussir à l'avancer et faire un échec à la découverte,
il faut envisager le coup cavalier prend E5. Parce que là, les noirs sont obligés de reprendre, sinon ils ont perdu un pion et le cavalier commence à devenir vraiment très dangereux en rentrant dans le camp adverse. Donc les noirs sont obligés de reprendre. Et ici, on a le coup D6 qui fait échec et qui nous permet d'attaquer en même temps le fou des noirs, donc de récupérer la pièce qu'on vient de sacrifier. Bon, après, vous pouvez vous dire, c'est pas forcément si dramatique, c'est juste des échanges de pièces. Mais non, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc ici, déjà, il faut trouver la meilleure défense avec les noirs. Bien sûr, roi H8, ça ne va pas du tout, parce que là, les noirs vont perdre de nouveau d'autres pièces, parce qu'on prend en E7 avec fourchette, donc là, on récupère une autre pièce derrière. Donc ça n'irait pas, bien sûr. Ici, il faut défendre avec cavalier E7. Donc là, on récupère notre fou, et les noirs jouent tour E8. Et là, si on regarde matériellement, on est à égalité. En plus, les noirs menacent de prendre 7. Donc peut-être que finalement, notre tactique ne fonctionne pas vraiment. C'est peut-être juste des échanges de pièces qu'on fait. Donc ici, c'est ma troisième question. Je vous laisse réfléchir. Comment est-ce que vous continuez avec les blancs? Et en fait, ici, si on analyse bien la position, c'est vraiment dramatique pour les noirs. On gagne. On peut remarquer ici un clouage, donc une pièce qui est mal positionnée avec le roi, donc c'est une combinaison de pièces, c'est ce que j'appelle comme ça, les pièces sont mal placées. Et donc quand il y a un clouage, il faut toujours regarder qu'est-ce que faisait la pièce clouée et quel était son rôle. Son rôle, c'était de protéger le pion E5. Mais du coup, ça veut dire que le pion E5 n'est plus protégé. Et donc on peut tout simplement faire tour prend E5. Et là, on soutient le pion E7 qui devient vraiment très très dangereux, qui menace d'aller à promotion. Et ça devient très embêtant, on menace aussi le pion F5, on met la pression sur le pion C5 qu'on devrait réussir à gagner parce qu'il est protégé que par la dame. Ça devient vraiment catastrophique. Donc voilà, donc on peut voir aussi que la défense qu'on a vue là avec tour F8 pour parer l'enfilade ne marche pas. Et donc dans cette position, le problème c'est que les noirs n'ont aucune bonne défense. Ils perdent ce pion B5, ils ne peuvent pas le sauver. Et c'est du coup comme ça que Malsim a gagné la partie. Il a tout simplement gagné ce pion B5. Et après, il a su profiter de son pion de plus pour terminer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour m'encourager et me dire que ce type de vidéo vous intéresse pour que je continue à en faire. Donc retenez bien, voilà, ne pas avoir la vision bloquée que stratégiquement, parce que c'est vrai, si vous êtes bloqué que stratégiquement, on n'envisage même pas avec les blancs de prendre en B5, et ça aurait été sans doute mon erreur ici, dans une telle position. J'aurais jamais envisagé de prendre en B5, je pense, tout simplement parce que, voilà, c'est vrai qu'on crée des pions isolés, on affaiblit totalement notre position. Mais toujours avoir cette vision éveillée au niveau de la tactique, bien avoir les faiblesses en visuel, pour comme ça envisager ses coups et voir qu'en fait tout simplement si on prend en B5 on a un pion de plus, hein, donc ça vaut le coup, surtout que c'est un pion passé. Donc voilà, je vous dis du coup à demain pour la ronde 3 et puis bon tournoi des candidats, ciao.